Aux arts et spectacles, Tatiana, tu as rencontré Étienne Drapeau, qui est un éternel romantique, qui chante l'amour très, très bien. Oui. Les femmes l'adorent. Tu as pris de ses nouvelles. J'ai pris de ses nouvelles en face du Théâtre Saint-Denis parce que pour la première fois, le 11 avril, c'est là qu'il va donner son spectacle. Il est en tournée pour accompagner la sortie de son album Le Monde est beau. Écoute, être sur la rue Saint-Denis à Montréal, par un début de printemps, quand il fait beau et il fait soleil, c'est ne pas exister. À côté de lui. Mais oui, parce que toutes les filles s'arrêtent pour le parler, pour prendre des photos avec lui. Puis il y avait une guitare en plus? Il y avait une guitare en plus, alors on l'a fait jouer un petit morceau dans la rue. Hey, c'est tellement gênant. Je suis comme gêné. I'm shy. Ah oui? OK, on est prêt? Oui, ça roule. OK. Des murmures et des sanglots au fond des cappuccinos. Le 11 avril, je fais mon premier théâtre à Saint-Denis en carrière. Écoute, déjà qu'on est nerveux quand c'est une première médiatique. Là, c'est une grosse étape dans ma vie. C'est un peu mythique, hein, le Saint-Denis, donc je suis très excité, très fébrile. Et ma chanson dit « Le monde est beau quand on y met un peu du sien ». On vit à une époque cynique, on vit à une époque où il y a beaucoup de négatifs dans l'air. Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau. Mais le but avec cet album-là, avec l'idée de la chanson, l'album Le Monde est beau, c'était d'amener les gens dans cette espèce d'énergie-là. J'appelle ça ma chaîne de bonheur et de générosité. Je sais pas si c'est trop philosophique ou idéologique de penser qu'on peut changer les choses, mais je me dis, si tout le monde le fait, ça peut faire une petite différence. C'est le blues de la croûte. Il faut savoir quoi dire pour faire monter le désir. Je suis le gars le plus romantique, le plus amoureux, lover, passionné de la vie au complet. Ça a l'air que tu reçois des fleurs, que les fans féminines te lancent des fleurs sur scène. Ben écoute, oui, j'ai des fans féminines quand même assez, je dirais, sans dire intenses, mais assez partisanes. Est-ce que tu reçois d'autres choses sur scène, des sous-vêtements, des lettres? Je reçois des lettres. C'est assez comique. Souvent, avec les fleurs, il y a des lettres. J'ai posé à aller te voir. J'aimerais que tu m'écrives. J'aimerais que tu m'appelles avec des numéros de téléphone, avec des courriels. Facebook, c'est génial. Moi, des moments dans ma vie, je suis célibataire, d'autres non. Puis les moments où je suis célibataire, je peux te dire que ma vie personnelle a gagné beaucoup grâce à Facebook parce qu'on reçoit beaucoup de messages, hein, de filles qui t'écrivent sur Facebook. « Ah, écoute, je t'ai vu à telle place ou je t'ai vu en tel spectacle. J'aimerais ça si tu veux aller prendre un café. » Ça, c'est... Et toi, tu y vas? Ben non, jamais. J'ai jamais fait ça, jamais. Sans blague, ça fait partie des choses quand même agréables. On est chanceux, les artistes, on se fait quand même souvent dire qu'on est apprécié. Bon, il y en a, curieusement, qui nous trouvent beaux, qui nous trouvent fins, on sait pas. Mais ça arrive, des fois qu'on reçoit ça. Mais c'est beaucoup d'amour qu'on reçoit. Est-ce que tu penses que si tu avais été moins cute, tu aurais la belle carrière que tu as aujourd'hui? Écoute, c'est une bonne question. Mon Dieu, ben écoute, je fais des chansons aussi à texte, des chansons d'amour beaucoup. C'est certain que si tu parais bien, ça aide dans ce métier-là. En même temps, je pense que c'est pas un cliché, ça aide et ça nuit. Merci beaucoup. Étienne, on l'avait connu avec Star Academy. C'est un gars de la région de Québec. Il était chansonnier, lui, au vote de Napoléon. Oui, c'est vrai. Ça fait presque 10 ans que sa carrière dure. Et il dit, Étienne Drapeau, c'est dommage parce qu'au Québec, le milieu de la musique est vraiment divisé en deux. Les plus populaires d'un côté et les artistes qu'on qualifie plus à gauche de l'autre côté. Puis moi, j'appelle pour une espèce d'homogénéité dans le milieu artistique. Je trouve qu'il y a trop de gangs. Je trouve que tu as une gang peut-être plus commerciale qui se mélange plus ou moins avec une gang de gauche. Moi, je sais pas, je me dis, je sais pas, j'appelle ça les deux solitudes. À la disque, on va dire, tu sais, une année, il y a Carquois qui faisait une sortie avec des gens comme ça qui disaient qu'il y avait trop de représentation du nombre d'albums vendus ou du choix du public, tandis que les artistes populaires, eux autres, disaient qu'il y avait trop de représentation du choix des jurys, des critiques et de l'industrie. Moi, je pense qu'on devrait faire une belle grosse famille, puis j'aimerais ça voir plus souvent des gens, moi, comme je sais pas, que j'admire, tu sais, des gens comme Louis-Jean Cormier, comme Yann Perrault, des gens comme ça, faire des spectacles puis se mêler à des gens comme moi. On dirait que j'ai une reconnaissance du public, j'ai une reconnaissance de l'industrie. On dirait qu'on veut tout le temps ce qu'on a, pas ce qu'on n'a pas. Tu sais, je sais pas à quel point l'intelligentsia ou les gens de gauche me respectent en tant qu'auteur-compositeur et interprète, mais pour moi, il y a une grande quête que les gens reconnaissent mon sérieux dans ma démarche.
Le sérieux dans sa démarche, on le verra le 11 avril sur la scène du Théâtre Saint-Denis et une tournée qui va suivre aussi pour Étienne Drapeau. Hier, presque à la même heure, on vous montrait en direct un décompte bien